Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder les primitives des fonctions trigonométriques de la forme cos x exposant m par sin x exposant q, où q et m sont des entiers naturels non nuls. Je dois vous dire que, ordinairement, lorsqu'on a une fonction trigonométrique ayant une puissance qui dépasse, ayant une puissance entière qui dépasse 1, ou encore qui se présente sous la forme d'un produit de plusieurs fonctions circulaires, c'est la linéarisation qu'on fait de façon générale. Mais je dois vous dire aussi que la linéarisation, c'est quelque chose qui est très rigide. Et parfois, on prend beaucoup de temps pour faire cette linéarisation. Eh bien, c'est pourquoi les mathématiciens ou enseignants de mathématiques utilisent des stratégies. Ok? Dans notre cours d'aujourd'hui, ce sont ces stratégies-là que je vais vous apprendre. Ok? Donc, nous allons apprendre ces stratégies-là à partir de quelques petites notes. Ok? Voici les notes. Primitive des fonctions trigonométriques de la forme cos x exposant m par sin x exposant q. MQ appartenant à n star. Ok? Maintenant, nous commençons avec le premier cas. Si m est égal à 1 ou q est égal à 1, on peut faire apparaître U' exposant n. Ok? Donc, c'est sûr qu'on va avoir U' exposant n dans ce cas, parce que lorsque m est égal à 1, on va avoir cos x. Si c'est q qui est égal à 1, on va avoir sin x. Ok? Mais puisque ici, le ou est inclusif, c'est le ou inclusif, on pourrait avoir m égale à 1 et q égale à 1 en même temps. Ok? Mais dans ce cas, on n'a pas nécessairement m égale à q égale à 1. On pourrait avoir m égale à 1 uniquement, q égale à 1 uniquement, ou m égale à 1 égale à q. Ok? Donc, puisque la dérivée de sin x c'est cos x, la dérivée de cos x c'est moins sin x, eh bien, dans ce cas, on va avoir sans doute U' exposant n. Ok, dans le second cas, c'est lorsque m et q sont impairs, égaux et différents de 1. Je mets différents de 1, c'est pour ne pas avoir une répétition du premier cas. Ok, je rejette le premier cas. Lorsque m et q sont impairs, égaux et différents de 1, eh bien, la règle nous ordonne à linéariser partiellement jusqu'à faire apparaître U' exposant n. La façon dont on va faire ça, puisque cos x sin x, on a cos x sin x, eh bien, lorsque m et q sont identiques, c'est-à-dire sont égaux, lorsque m et q sont égaux, eh bien, on va avoir cos x par sin x à la puissance de m ou de q. Eh bien, par conséquent, puisque suivant l'une des formules de duplication, sin 2x donne 2 sin x par cos x, eh bien on va avoir 1 demi sin 2x à la puissance m ou de q, et donc ce procédé-là, ou cette stratégie, va nous permettre d'avoir U' exposant n. Ok? Donc normalement, c'est lorsque m et q sont impairs, égaux et différents de 1. Ok? Donc je rejette le premier cas dans cette partie. Et il y a le troisième cas, c'est lorsque m et q sont de parités différentes. Ok, de parités différentes, cela veut dire m pourrait être pair et q impair, ou encore m est impair et q pair. Ok, donc dans ce cas, on pourrait avoir le premier cas, ok, qui apparaît dans ce cas. Ok, maintenant, pour éviter toute confusion possible, donc je rejette le premier cas. Donc, par exemple, si on trouve sin x par cos carré x, sin x par cos carré x est dans le premier cas. Parce que sin x par cos carré x, c'est le cas où q prend la valeur 1. Sin x par cos carré x est le premier cas. Donc, si vous trouvez un cas qui n'est pas le premier cas et que m et q sont de parités différentes, eh bien, donc ce que vous allez faire, vous allez écrire la fonction sous la forme cos x par p de sin x. Si c'est m qui est impair, la puissance de cos. Si c'est la puissance de cos qui est impair, ou sin x par p de cos x, si c'est la puissance de sin
Q qui est impair. OK? Maintenant, après avoir trouvé cette expression cos x par P de sin x ou sin x par P de cos x, eh bien, vous allez faire apparaître U' exposant N à nouveau. OK? Mais le P dont on donne, OK, dont on parle dans cette partie, c'est un polynôme. C'est une fonction polynôme. OK? Lorsqu'on va avoir cos x par P de sin x, c'est cos x qui va se multiplier par un polynôme, OK, en sin x. OK? Donc, par exemple, si on devrait avoir x carré moins 3x plus 1, eh bien, vous allez avoir sin carré x moins 3 sin x plus 1. OK? Donc, on a P de sin x. Ou encore, cos carré x moins 3 cos x plus 1 pour P de cos x. OK? Donc, c'est pour le troisième cas. Maintenant, le dernier cas, c'est la généralité. OK? La généralité, c'est la linéarisation. Lorsque vous ne trouvez pas ces trois cas précédents, le cas 1, le cas 2 et le cas 3, eh bien, vous allez passer sans réfléchir dans la linéarisation. OK? Eh bien, voici les exercices d'application. Déterminez les primitives de chacune des fonctions suivantes. A. F de x est égal à sin x au cube par cos x. B. F de x est égal à sin x au cube par cos carré x. C. F de x est égal à cos x au cube par sin x au cube. D. F de x est égal à sin x exposant 4 par cos x exposant 5. Ok, maintenant, comme à l'ordinaire, on commence avec la partie A. C'est f de x est égal à sin x au cube par cos x. Eh bien, la partie A concerne le cas 1. Pourquoi le cas 1? Parce que dans le cas 1, on avait le cas où m égale à 1 ou q est égal à 1. Ok, puisque c'est la puissance de cos qui était égale à m, eh bien, m prend la valeur 1 ici. Eh bien, puisque m prend la valeur 1, suivant la théorie, lorsque m ou q prend la valeur 1, eh bien, on va faire apparaître u' exposant n. Eh bien, d'abord, je mets cos x dans l'ordre. Et maintenant, la puissance de sin x, c'est 3. Je mets sin x à la puissance 3. Puisque la dérivée de sin x, c'est cos x, eh bien, on a sans doute u' exposant n. Et suivant le tableau des primitives, lorsqu'on a u' exposant n, l'ensemble des primitives, c'est u exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. C'est pourquoi l'on a, puisque u c'est sin x exposant 3 plus 1 avec n égale à 3 sur 3 plus 1 plus c. Maintenant, 3 plus 1 donne 4 et le déno c'est 4. Eh bien, on a sans doute un quart sin x exposant 4 plus c, où c est une constante réelle. Maintenant, pour la partie B, c'est sin x au cube par cos carré x. Ok, suivant la définition, M et Q ici sont deux parités différentes. Lorsque M et Q sont deux parités différentes, on ordonne à écrire sous une forme de sin x par P de cos x. Ici, on va avoir sin x par P de cos x sans doute, parce que c'est la puissance de sin x qui est impaire. On a sin x au cube, puisque la puissance de sin x est impaire, on a sin x par P de cos x. On va faire apparaître sin x par P de cos x. Maintenant, sin x au cube, c'est sin x par sin carré x. Suivant les maths, sin x par sin carré x donne sin x au cube. Eh bien, je mets sin x par sin carré x par cos carré x. Maintenant, puisque l'objectif c'est de trouver sin x par P de cos x, eh bien, je vais transformer toute cette partie-là en fonction de P de cos x. Et on a à nouveau sin carré x. Eh bien, sin carré x nous emmerde, eh bien, nous allons transformer sin carré x. Suivant la relation fondamentale de la trigonométrie, sin carré x, c'est 1 moins cos carré x. 1 moins cos carré x, donc, après avoir remplacé sin carré x par 1 moins cos carré x, on chasse les parenthèses. Maintenant, on a f de x est égal à sin x, facteur de 1 moins cos carré x par cos carré x. Maintenant, en faisant entrer cos carré x à l'intérieur des parenthèses, ça nous donne sin x par cos carré x moins cos x exposant 4. Maintenant, on note sin x à l'intérieur des parenthèses à nouveau. On a sin x par cos carré x moins sin x par cos x exposant 4. Ok? Maintenant, que remarquez-vous? Il y a cos carré x ici.
cos x exposant 4 et sin x dans tous les cas. Eh bien, puisque la dérivée de cos x donne sin x et moins sin x, la dérivée de cos x donne moins sin x, eh bien, je fais apparaître moins sin x dans chaque terme. Eh bien, je mets moins par moins sin x, puisqu'on avait initialement plus sin x, moins par moins sin x par cos x au carré. Et ici, on met plus par moins sin x par cos x exposant 4. Donc ici, on a u' exposant n sans doute. Puisqu'on a u' exposant n, et suivant la formule du tableau des primitives, en primitive, lorsqu'on a u' exposant n, eh bien, ça nous donne u exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. Eh bien, par conséquent, u c'est cos x, n ici c'est 2, on conserve le signe moins à l'extérieur. Voici u' exposant n, eh bien, on met moins par u exposant n plus 1 sur n plus 1. Et ici, on a u' exposant n, où n vaut 4 ici, eh bien, on met plus qui est à l'extérieur, u exposant n plus 1 sur n plus 1, et ensuite plus c. Puisqu'on a demandé les primitives, eh bien, on met plus c pour donner l'ensemble des primitives. Eh bien, l'ensemble des primitives de petit f, c'est grand f de x est égal à moins 1 tiers cos x au cube, plus 1 cinquième cos x exposant 5 plus c, mais j'ordonne, ok, puisque exposant 5, c'est la plus forte puissance, j'ordonne de façon décroissante, j'écris, grand f de x est égal à 1 cinquième cos x exposant 5, moins 1 tiers cos x exposant 3, plus c. C appartient à R. Maintenant, pour la partie C. La partie C concerne cos x au cube par sin x au cube. Ok? On a trouvé le cas où m et q sont impairs, égaux et différents de 1. Ok? Lorsque m et q sont égaux, impairs et différents de 1, on linéarise partiellement jusqu'à faire apparaître u' exposant n. Eh bien, je vais commencer avec la linéarisation partielle. Cos x au cube par sin x au cube, je mets cos x sin x au cube. Suivant la formule de duplication, l'une des formules de duplication, sin 2x donne 2 sin x par cos x. Eh bien, sin 2x qui donne 2 sin x par cos x nous permet de dire que sin x par cos x donne sin 2x divisé par 2. Maintenant, puisque la multiplication d'un R est une opération commutative, cos x sin x c'est encore sin x cos x. Eh bien, je remplace cos x sin x par la même valeur que sin x cos x. Il en résulte que f de x donne, en remplaçant cos x sin x par sa valeur, c'est sin 2x sur 2 au cube. Sin 2x sur 2 au cube, c'est sin 2x au cube sur 2 au cube qui donne 8. Ok? À présent, on a f de x, mais f de x n'est pas linéarisé. Ok? Nous avons vu dans les premiers cours sur les primitives des fonctions trigonométriques, lorsque la puissance de la fonction séculaire sin ou cos est impaire, eh bien, on peut faire apparaître facilement u' exposant n. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Je transforme sin 2x au cube en sin 2x par sin 2x au carré. Et 1/8, puisqu'on a des nos 8, je mets 1/8 comme coefficient. On a 1/8 sin 2x par sin 2x au carré. Maintenant, sin 2x au carré, suivant la relation fondamentale de la trigonométrie, sin 2x au carré donne 1 moins cos carré 2x. Ok, c'est 1 moins cos carré 2x qui est l'équivalent de sin carré 2x. Et maintenant, par la distributivité en mathématiques, je fais chasser les parenthèses. C'est 1/8 sin 2x par 1 moins 1/8 sin 2x par cos carré 2x. Ok? Donc cette partie-là, c'est 1/8 sin 2x. Puisque sin 2x est dans le tableau des primitives, on n'a pas de problème avec cette partie. Mais quant à cette partie, on doit faire apparaître nécessairement u' exposant n. Sinon, c'est la linéarisation qu'on doit faire. Eh bien, l'expression ayant la plus forte puissance, c'est cos 2x. La dérivée de cos 2x, c'est moins 2 sin 2x. Eh bien, puisque la dérivée de cos 2x, c'est moins 2 sin 2x, je fais apparaître moins 2 sin 2x.
Et cos carré de x, c'est cos 2x au carré. Puisque le coefficient c'était moins 1 huitième, eh bien, par quoi doit-on multiplier moins 2 pour avoir moins 1 huitième? C'est par 1 16e. Donc, f de x donne 1 huitième sin 2x plus 1 16e par moins 2 sin 2x par cos 2x au carré. Maintenant, on peut facilement trouver l'ensemble des primitives de petit f. C'est grand f de x est égal à 1 huitième. Une primitive de sin 2x, c'est moins 1 demi cos 2x, suivant le tableau. L'ensemble des primitives de cos ax plus b, c'est moins 1 sur a. L'ensemble des primitives de sin ax plus b, c'est moins 1 sur a cos ax plus b. L'ensemble des primitives de sin ax plus b, moins 1 sur a cos ax plus b. Eh bien, une primitive de sin 2x, c'est moins 1 demi cos 2x. Mais ici, on a u' u exposant n. U' u exposant n admet pour primitive u exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. Ok? On a déjà vu cette formule dans le cours d'aujourd'hui. Eh bien, c'est pourquoi je mets un 16e qui se multiplie par u qui est cos 2x exposant n plus 1 où n vaut 2 sur n plus 1 plus c. Ok, maintenant, 2 plus 1 donne 3. Et ici, le déno c'est 3. 3 fois 16 donne 48. Sans doute, on va avoir un 48e par cos 2x au cube. J'ordonne, je mets un 48e cos 2x au cube. Et dans cette partie, on va avoir un 8e par moins 1 demi qui donne moins 1 16e cos 2x. C'est pourquoi on a moins 1 16e cos 2x plus c, puisqu'il s'agit de l'ensemble des primitives. L'ensemble des primitives de petit f, c'est grand f de x est égal à 1 48e cos 2x au cube moins 1 16e cos 2x plus c, où c est une constante réelle. Maintenant, le dernier cas, c'est le cas le plus rigide, ok, du cours d'aujourd'hui. Juste avant même d'aborder ce cas, je vous demande de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube et de bien vouloir apprécier le cours, ok? Si vous avez jugé bon, si vous avez jugé ou trouvé intéressant le cours d'aujourd'hui, ok? Et je vous promets que le meilleur est à venir. Ok, maintenant, je continue avec la partie D, c'est sin x exposant 4 par cos x exposant 5. Ok, suivant la note, lorsque M et Q sont deux parités différentes, il faut qui n'est pas le premier cas, donc sauf dans le premier cas, eh bien, on va travailler jusqu'à l'obtention de cos x par P de sin x, puisque c'est la puissance de cos ici qui est impaire. On va avoir cos x par P de sin x. Eh bien, j'écris f de x est égal à sin x exposant 4. Cos x exposant 5 est donc décomposé en cos x exposant 4 par cos x. L'objectif, c'est de trouver cos x par P de sin x. Eh bien, on a déjà cos x. Eh bien, cos x exposant 4 va être transformé en sin x. D'abord, je transforme cos x exposant 4 en cos carré x au carré. Et suivant la relation fondamentale de la trigonométrie, cos x au carré, c'est l'équivalent de 1 moins sin carré x. C'est pourquoi l'on a f de x est égal à sin x exposant 4 par 1 moins sin carré x au carré par cos x. Or, suivant l'une des formules des produits remarquables, a moins b au carré donne a carré moins 2ab plus b carré. Eh bien, 1 moins sin carré x au carré, en développant ça, ça donne 1 moins 2 sin carré x plus sin x exposant 4. Ok? Et les autres expressions restent telles qu'elles étaient. Eh bien, c'est pourquoi on fait entrer sin x exposant 4 à l'intérieur des parenthèses. Ça nous donne sin x exposant 4 moins 2 sin x exposant 6 plus sin x exposant 8 par cos x. Maintenant, on fait entrer cos x à l'intérieur des parenthèses. Ça donne cos x par sin x exposant 4 moins 2 cos x par sin x exposant 6 plus cos x par sin x exposant 8. Ok? Comme vous voyez au tableau. À présent, puisque dans chaque terme, c'est sin x qui porte la forte puissance et la dérivée de sin x c'est cos x, eh bien, on va trouver sans doute u' exposant n avec cos x par sin x exposant quelque chose.
Eh bien, ici, on a U prime U exposant N ou N vocal. Eh bien, puisque U c'est sin X, eh bien, l'ensemble des primitifs donne sin X exposant 4 plus 5 et 4 plus 1 sur 4 plus 1. Sin X exposant 4 plus 1 sur 4 plus 1 pour cette partie. Et pour cette partie, la dérivée de sin X, c'est encore cos X. On conserve le coefficient moins 2. Ça donne moins 2 par sin X exposant 6 plus 1 sur 6 plus 1. Et de cette partie, la puissance N, c'est 8. Et on a sin X exposant 8 plus 1 sur 8 plus 1. Et l'on y ajoute plus C puisque c'est l'ensemble des primitifs. C'est les primitifs qu'on calcule. OK? Les primitifs. Eh bien, puisque ce sont les primitifs qu'on calcule, eh bien, on met plus C. OK? Et donc, normalement, c'est la formule U prime U exposant N qu'on applique dans chaque cas, puisque la dérivée de sin X, c'est cos X, et on remplace N par sa valeur dans chaque cas. Maintenant, en regardant bien, 4 plus 1 donne 5, eh bien, on a un cinquième sin X exposant 5. 6 plus 1 donne 7, on met moins 2 sur 7 par sin X exposant 7. 8 plus 1 donne 9, on a un neuvième sin X exposant 9, plus C. Et l'on ordonne suivant la puissance décroissante de sin X, d'où f de x est égal à 1 neuvième sin X exposant 9, moins 2 septièmes sin X exposant 7, plus 1 cinquième sin X exposant 5, plus C. C appartient à R. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, veuillez me les envoyer comme commentaire. Merci et bonne journée.